Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Nos soleils du jour sont 3 voix, 3 énergies, 3 manières de faire résonner l'humour afro-caribéen sur la scène du stand-up parisien. Davy, humoriste, Franck en retard de l'équipe organisatrice et Marie Desrolles, humoriste, reviennent l'un et l'une après l'autre sur leur parcours et cette fierté commune de faire partie du Italo Comedy Show 2025, prévu dimanche 19 octobre, Espace Reuilly, Paris 12, 19h, ouverture des portes 18h30, c'est maintenant sur Écho de l'actu. Salut Davy, c'est Davy, Salut. Dave, c'est comment? Non, c'est Dave tranquille. Dave tranquille, il y a tranquille Ouais, derrière. Non, il n'y a pas tranquille, juste Dave. Juste Dave. Dis, C'est ça. on converse aujourd'hui parce que tu es humoriste guyanais et tu seras sur la scène du Itanou le 19 octobre. C'est ça. Itanou, c'est un retour, on peut dire. C'est un retour, oui, c'est un retour parce que j'y étais l'année dernière. D'accord. Et c'est vrai que c'était une très belle édition. Donc, du coup, c'est avec joie que je reviens cette année pour faire rire le plus grand nombre. C'était ta première participation au Itanou l'année dernière? Exactement, ouais. C'était une première. On m'avait un peu expliqué le concept de ce que c'était. Oui. Et c'est vrai que, vu ce qu'on m'avait annoncé, je voulais aussi ajouter une petite patte personnalisée avec une entrée un peu spéciale en offrant des roses et compagnie. Donc, ce qui a fait mouche. Et donc, du coup, fort de ce succès, je reviens cette année. Ouais. Donc tu reviens de Guyane, tu vis en Guyane ou à Paris? Non, je vis sur Paris. Je suis installé sur Paris depuis bientôt maintenant 5 ans. D'accord. Et justement pour pouvoir m'exercer on va dire, à temps complet sur la partie stand-up. Oui. Et donc, du coup, voilà, je fais ça depuis un peu plus de 5 ans, même si ça fait un peu plus longtemps que je pratique la scène. Oui, tu es humoriste depuis combien de temps? J'ai commencé en 2016 en Guyane française. D'accord. Mais ma première scène, c'était en 2016. Ouais, c'était ça. Et c'est vrai, entre-temps, ça a vivoté. Et c'est vraiment qu'à partir de 2021 où j'ai décidé vraiment de m'installer sur Paris, et que je me suis vraiment lancé à fond dans le stand-up et dans l'humour. Donc tu as laissé du monde en pleurs en Guyane. Hélas, mais en même temps, c'était bénéfique pour pouvoir vivre Pour mes toi. rêves et puis faire rigoler, comme je l'ai dit, le plus grand nombre. Et puis voilà, non, mais c'est cool, c'est une belle aventure qui continue et j'espère aller le plus loin possible. D'accord. Et qu'est-ce que tu gardes de ton influence en Guyane? Dans mon écriture, dans mon humour, c'est ce que Oui. tu veux dire. Je garde ce côté un peu spontané, un peu voilà, que ce soit dans les Antilles ou les dom-toms en règle générale, on a ce côté vanneur, on envoie des blagues assez facilement. Donc j'ai ce côté un peu spontané dans mon écriture où je peux partir sur des sujets très légers, mais où j'y apporte une certaine profondeur. Donc ouais, je parlerai plutôt de spontanéité, de jovialité. Parce qu'on peut dire que ton équilibre d'humoriste, c'est entre l'humour et la séduction. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Plus ou moins, oui, plus ou moins. J'ai pris ce credo parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Oui. Cependant, ce n'est pas que ça, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de ça. Mais ouais, c'est un mélange entre, oui, humour, poésie et ouverture d'esprit sur la société dans laquelle on vit, sur nos relations hommes-femmes aujourd'hui, voilà, et tout ça mêlé dans un brin d'humour, et voilà, ça fait du bien, ça marche plutôt bien, je suis content. Oui, la relation homme-femme, c'est ce que tu reprends dans ton spectacle, l'Odyssée. C'est ça, exactement. Ouais. Je le traite sous différentes manières, que ce soit à travers des prismes comme les relations, enfin l'amitié homme-femme ou le mariage, les rencontres, les séductions et autres. Oui. Des choses que j'ai pu vivre à titre personnel ou bien même que j'ai vécu à travers mon entourage. Donc j'essaie de relater ça sur scène avec mon point de vue. Oui. Alors qu'importe s'il est bon ou pas bon, mais en tout cas c'est mon point de vue et je le partage. Et donc ça donne ce spectacle Odyssée que j'ai écrit et que je présente sur scène. Et justement, quel est le message? Pourquoi tu choisis ce créneau?
Alors, j'ai choisi ça puisque venant, comme tu l'as dit, de la Guyane française, Oui. déjà on n'est pas très nombreux, on n'est pas beaucoup en tant qu'artiste guyanais à faire du stand-up Non, mais je sur veux la dire scène. le créneau relation homme-femme. Alors, c'est vrai que c'est un thème qui est beaucoup utilisé, Mhm, mais moi, je voulais vraiment y ajouter une spécificité, un regard un peu différent, dans le sens où c'est des choses qui me sont arrivées. Alors, on le traite souvent de manière assez simpliste sur le fait que oui, les femmes et les hommes ont des divergences. On mhm, n'essaie pas pour autant de rentrer dans le détail de pourquoi on a ces différences et de se comprendre l'un l'autre pour justement derrière vivre pleinement de manière équilibrée et avoir des relations hommes-femmes saines, j'ai envie de dire. Parce mhm. qu'aujourd'hui, voilà, j'ai plutôt l'impression que c'est les hommes contre les femmes contre les hommes. Et en fait, ça sert personne. Et je trouve ça dommage, justement, que les relations puissent se détériorer alors que dans le même temps, on voit qu'il y a de plus en plus de célibataires qui recherchent l'amour, mais c'est paradoxal. Donc c'est un peu tout ça que je voulais traiter, mettre sur scène, c'est-à-dire mettre nos incohérences avec bienveillance et voilà, et en parler. Et derrière, si ça peut amener des débats à la fin du spectacle, mais moi, c'est ce que je recherche aussi et c'est très bien, quoi. D'accord. On parle souvent de toi comme un humoriste authentique et romantique. Tu te reconnais sous cette étiquette? Oui, Hmm. je pense que c'est ce que j'ai voulu aussi bâtir comme image, que ce soit à travers mes textes, à travers comment je raconte les choses, même aussi à travers mon style vestimentaire. C'est un peu cette image que j'essaie de relater. Je veux pas m'enfermer pour autant dedans, Oui. mais ça reste aussi une partie de moi que j'assume pleinement. Alors, l'année dernière, tu as fait une entrée remarquable. Tu as Ouais. été, on va dire, euh, applaudi, mais plus que ré par le public. Les hommes étaient jaloux de tes roses. Mais Non. attends, est-ce que j'ai la mémoire Mhm. que tu as offert une rose à un homme? Non, Non, pas du non, tout. non. Non, non. Ou tu as fait semblant et t'as donné à la femme. Parce que j'étais dans la Euh, salle, je sais plus. Il y a eu quelque ouais, chose. non, non, je crois que peut-être j'ai voulu tendre pour une Oui, femme et c'est peut-être un homme qui a voulu récupérer. voilà. Mais non, les roses, voilà, C'est pour les femmes. Les c'est roses, pour c'est les pour les femmes. femmes. En tout cas, pour moi, dans ma conception, c'est pour les femmes. D'accord, mais c'est vraiment, tu marques très bien ton entrée, hein. Donc là, comment ils t'attendent avec pied ferme, ils te voient sur l'affiche et tout. Oui. Euh, Est-ce que tu as préparé quelque chose un petit peu d'exceptionnel? Cette année, je t'avouerai, là, pour être totalement transparent avec toi, j'ai pas encore préparé quelque chose dans le sens où une entrée ou Ouais. t'as quelque chose. Parce que l'année dernière, ben, tu vois, je te parlais de spontanéité. C'était assez spontané aussi. Ou c'est une idée qui m'est venue, je crois, peut-être la veille ou l'avant-veille du show. Où j'ai dit, ah, tiens, j'aimerais bien faire une entrée comme ça. Et Mhm. ça s'est fait rapidement. D'accord. Cette année, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi parce que voilà, aussi le texte il évolue, les sketchs ils sont aussi différents. Oui. Et Donc, puis, euh, donc je sais pas, pour le moment, je sais pas, peut-être je vais juste faire simple et puis voilà. Mais pour d'accord. le moment, j'ai pas encore d'idée. Et alors, en ce moment, quel est le thème justement qui peut te passionner actuellement? Là, le thème qui me passionne beaucoup, je parle beaucoup de mariage. D'accord. Je parle forcément de relations hommes-femmes, mais ouais, le mariage, quoi d'autre encore je parle toujours de nos différences entre hommes et femmes, mais sous un prisme où en fait, ces différences nous rassemblent plus qu'elles nous divisent, en fait. Oui. Et donc, c'est un peu ça. Et puis après, il y a beaucoup d'aspects personnels dans le sketch que je veux jouer. Je parle de ma vie, des changements qui sont intervenus ces derniers mois, ces dernières années. D'accord. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je vais essayer d'aborder. Je vais essayer Écoute, d'aborder le 19 octobre. tu devais décrire Itanucho en 3 mots, ce serait lesquels? Si je devais décrire Itanoucho en 3 mots, ça serait drôle, convivial et afro-caribéen en un mot. Parce que vraiment, je pense, l'ADN de ce show, de ce spectacle, de pouvoir proposer un humour qui puisse nous représenter au mieux. Mais en rassemblant en même temps tout le monde, hein, voilà, pas Oui. que forcément la communauté afro-caribéenne, mais vraiment rassembler le plus grand nombre.
mais sous un prisme différent, sous un regard différent, avec des artistes venant de divers contrées, que ce soit de la Caraïbe, de l'Afrique ou autre. Oui. Donc c'est ça qui est beau et qui nous rassemble aussi. Oui, et l'humour qui nous ressemble. Exactement, exactement, qui nous ressemble, tout à fait. C'est ça. Et maintenant, si on peut terminer sur un petit trait d'humour. Ah. Un petit trait d'humour, c'est-à-dire tu voudrais quoi, une petite blague, une petite phrase, un petit truc. J'aime souvent dire que en fait, la femme, mesdames, vous êtes vraiment vous formez vos hommes. Une femme, quand elle est en couple, elle est le représentant de l'homme, en fait, de l'homme qu'elle a en face. C'est-à-dire que nous, les hommes, si on donne un spermatozoïde à une femme, elle donne un enfant. Tu lui donnes une maison, elle te donne un foyer. Tu lui donnes pas d'argent, elle te donne des problèmes. Voilà, il faut vraiment tu lui donnes pas d'argent, elle te donne des problèmes. Ah ben ça. Bon, on se donne rendez-vous donc le 19. Tout à fait, le 19 octobre. Voilà, en forme, avec tes surprises et tout. Et puis, on t'attend pour que tu nous fasses éclater de rire, éclater le ventre, l'estomac, tout. Non, mais, pas de problème, on sera là, bien présent pour faire rire ce plus grand nombre et passer un excellent moment avec tous les autres artistes. Au Itanou Show. Au Itanou Show, tout à fait. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Comment va Mika? Comment vont les auditeurs et auditrices? Ah bah écoute, tout le monde va bien. Nous qui parlons jeudi jour. Donc on va parler de Itanou Show. Itanou Comedy Show. Ah, Itanou Comedy Show, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a eu déjà d'autres Itanou, hein. C'est une sacrée histoire, la famille Itanou. Mais oui, c'est vrai. Oui, on va dire, la famille a grandi, effectivement, on est passé de Itanou Show à Itanou Comedy Show. On a été comédie dedans. Voilà, c'est ça. Itanou Show, c'était plutôt des spectacles, enfin pour tout le monde, quoi. Il y avait des artistes, chanteurs, danseurs. En fait, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. On a ajouté comédie, c'est la même chose. Bon, cette année, effectivement, il n'y a pas de chanteurs, mais le concept à la base, effectivement, c'est on va dire des humoristes et des chanteurs. Ok. Donc là, c'est comédie, donc Itanou Comedy Show. Oui. D'où vient le nom d'Itanou qui intrigue un peu? On dirait. Itanou, c'est le nôtre. Itanou, c'est Bagaïnou. Ouais, en créole. C'est les Martiniquais, c'est Bitenou, quoi. Itanou, quoi. C'est ton nom. C'est à nous, c'est ton nom, ça dépend. C'est toi qui as trouvé ce nom? Oui. Parce que, alors, on va revenir sur 5 petites minutes quand même, parce que j'ai quand même envie de te présenter comme il faut. Tu es quand même un concepteur et quelqu'un qui a, on peut dire, une visibilité très en avance, même si ton nom c'est Franck en retard. Tu es quand même la personne qui a créé un site internet, le premier site internet qui s'appelait Zouk. Zouké.com. Zouké.com. Je suis mon fondateur. Mon fondateur. Zouké.com. Vous étiez combien à peu près? On était 3. 3, d'accord. Donc, quand on est 3, c'est on a une bonne place quand même. Hein. Mon fondateur de Zouké.com. Ouais. Après Zouké.com, dans la continuité de Zouké.com, parce que c'est pas après, c'est tout en même temps. Hein. On a vu on a vu des collaborations, on a vu des partenariats, collaborations avec le Carnaval tropical de Paris, organisation des soirées. C'est ça. Carnaval. Oui, organisation des soirées, le charzouké.com, c'était une autre époque et une belle époque. C'était une très belle époque, parce qu'on on traînait beaucoup de monde dans la rue à cette époque-là. Maintenant, je ne sais pas ce que ça devient. Je suis moi le carnaval. Oui, mais c'est pas le même genre, c'est pas pareil. Parce que le char, c'était vraiment la première fois qu'on voyait un char comme ça avec de la musique dancehall, un petit peu sur la figure de ce qui se passe à Londres ou dans d'autres carnavals. C'était la première fois qu'on avait ça à Paris quand même. Ouais, on avait ça et puis on avait aussi des artistes. Oui, des artistes, des DJ, des personnalités sur le char. Voilà. Oui, mais maintenant il n'y a plus de char. Bon, après, c'est des organisateurs qui voient.
Non, puis c'est autre chose. Mais alors, mis à part ça, et puis, alors après, il y a eu le char, mais après le char, en même temps, il y a eu aussi, tu as été quand même la personne à qui on a donné la charge d'une soirée qui a été organisée à l'époque dans le 12e, à Bercy. Oui, c'était dans la salle à l'époque qui appartenait au club Midworld. Où effectivement, on organisait une soirée pour les jeunes. Ouais, une grosse soirée, hein. Et, enfin, pour les jeunes, on était un peu moins jeunes, nous étions là aussi, hein. Oui, bon, on était un peu, ça remonte, il y a au moins 10 ans de moins, 10, 15 ans de moins, non, au moins, hein. 20 ans, hein. 20 ans de moins, donc ça remonte, on était beaucoup plus jeunes. Hein. Oui. 20 ans de moins. Oui, mais c'était... Pourquoi je veux en parler? Parce que des fois, on oublie, il y a des choses qui se font maintenant. Tout le monde dit, on est les premiers. Je dis non, il y a d'autres personnes qui ont fait des choses et qui ont, on peut dire, ouvert la route. Bien sûr. Bon, après, on a un problème de transmission. Voilà. Non, il y a un problème de transmission et de mémoire dans la communauté, c'est tout. Mais peut-être parce qu'on ne se parle pas assez avec les jeunes. Pardon? J'ai dit peut-être parce qu'on ne se parle pas assez avec les jeunes. Je sais pas. Oui, parce qu'ils étaient pas nés. Non, peut-être parce qu'on cherche pas l'information. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on fait quelque chose, on regarde les archives, on regarde les acteurs présents, et on essaie de voir si on peut effectivement, si les acteurs présents, on peut collaborer avec eux pour venir renforcer l'action. Donc après, c'est chacun sa méthode de travail. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a fait des soirées pour les jeunes. Il y avait plus de 1000. C'était une salle qui prenait plus de 1000 personnes. Très belle salle. Oui. Maintenant, c'est la FNAC, hein, c'était Lyon, là. Oui, tout à Maintenant, c'est la FNAC. Avant, c'était le Club Midworld. On a organisé le podium plusieurs fois pour le Carnaval de Paris aussi. Hein. On a organisé, pas le podium, la remise de prix. La remise de prix. On a organisé la cérémonie de remise de prix. Ouais, on a fait pas mal de choses. Et toi aussi, tu étais sur la communication à l'époque. Hein. Oui, mais moi, c'était pas pareil. Vous étiez, moi, j'étais un prestataire comme d'autres. Vous étiez là, vraiment. En plus de ça, j'ai voulu quand même souligner la présence de Zouké.com parce que vous étiez les premiers. Oui, non, on a apporté quelque chose, hein. On a apporté beaucoup à l'époque, hein. Non seulement à la culture, à la musique, et aussi la jeunesse. La jeunesse, beaucoup de personnes nous ont dit que grâce à vous, je suis pas tombé en dépression. Hein. Il y a des gens qui nous envoient des messages, parce que on a apporté quelque chose, on a apporté du lien, on a apporté, en fait, les gens ont valorisé, en gros, la communauté, la musique, la culture, et puis on renforcé nos artistes, parce que à notre époque, pratiquement tous les artistes qui sont encore là, beaucoup étaient signés en national. C'est-à-dire, quelque part, Zouké.com a apporté quelque chose, on va dire, à la propagation de nos musiques. Hein. Oui, complètement. C'est pour ça que je tenais à souligner ça, parce que je trouve qu'on ne le souligne pas suffisamment. Et c'était vraiment, vous avez fait un travail exceptionnel. Parce qu'une présence digitale, première présence digitale quand même. C'est ça, on était les précurseurs sur ça. Et on avait quand même, on faisait pratiquement 60 000 visiteurs uniques par jour, hein, minimum à l'époque. Et on avait plus de 400 000 membres sur le site. Hein. On était vraiment les précurseurs. Et puis bon, voilà. Et après ça. Et puis autre chose, hein. Il y a eu d'autres choses. On a fait d'autres choses. Après ça, il y a eu les Césaires de la musique. Alors ça, c'était quelque chose. C'était mais on reparlera de tout ça un jour. Vraiment, on prendra le temps pour parler aux jeunes, on va dire. En fait, on avait la capacité de faire quelque chose digne du Festival de Cannes, quoi. Oui. C'était très bien. Mais c'était très bien. On n'a pas de regrets. Il y a d'autres choses qui se font, parce que moi, ce que j'aime quand même, c'est que je reprends son nom en retard, mais qui est toujours en avance finalement. Parce que trop en avance des fois. Parce que après tout ça, bon, on peut dire c'est le show, c'est l'événementiel et tout. Avant que Itanou Show ou Itanou Comedy Show soit du show, soit de la scène, Itanou avait été créé aussi comme toujours dans le digital, donc un site internet où on pouvait se rencontrer, mettre nos annonces, un petit peu comme fait sous le modèle de Facebook. C'est ça. À la base, c'était ça. Et bon, après, vous savez, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est vous testez quelque chose. Si ça ne marche pas, on fait autre chose. Mais le nom,
le nom était quand même puissant, donc. Tu l'as gardé. Tu as eu raison. Oui, je l'ai gardé parce qu'en fait, beaucoup de gens voulaient acheter le nom, mais en fait, parce que le nom, il s'adapte à tout. Itano Comedy Show, Itano Magazine, Itano Mobilier, Itano. En fait, on peut faire Itano en toute sauce, hein. Bien sûr. Donc voilà. Itano, c'est en nous, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on a aussi Itano, on va faire aussi des festivals, Itano Festival. Donc en fait, on peut faire un tas de déclinaisons, on va dire d'événements avec le mot Itano, quoi. Alors là, on est sur combien d'éditions de Itano Show Comedy Show? Là, on est sur, je crois, la troisième. La troisième, je sais plus. Oui, peut-être 4. Vous savez, c'est pas bien. Mais alors, cette édition-là, il y a des artistes qui sont déjà venus, notamment l'année dernière. Mais elle rassemble une belle diversité d'artistes, humoristes, créateurs, performeurs. Comment toi, je pense, est-ce que tu interviens sur la programmation? Non, je n'interviens pas sur la programmation. Moi, je suis venu avec un concept. J'ai vu Steve qui c'est ça aussi. C'est-à-dire chacun, je dis pas chacun à sa place, mais il faut que dans une organisation, chacun vient avec, on va dire, ses qualités et on essaie de travailler en bonne intelligence. Steve, lui, il a l'habitude de faire des événements humoristiques et on a décidé de travailler ensemble pour développer, on va dire, ce projet ensemble. Moi, je m'occupe d'autre chose, mais lui, il s'occupe principalement, on va dire, principalement pas que, mais la programmation, c'est Steve. D'accord. Ah oui, j'ai compris aussi que tu t'occupes de la logistique pour être venu sur place. Oui, je m'occupe d'autre chose. Non, la logistique. Non, mais il faut pas, c'est important, lorsqu'on fait un événement sans logistique, c'est un peu compliqué. Je fais la logistique. J'ai pas de problème de type de tâches, de fonctions. Quand il faut faire quelque chose, il faut le faire, quoi. Donc, la logistique, je m'occupe de la logistique, je m'occupe aussi de certains partenariats. J'ai ramené des partenaires, et puis on a un nouveau partenaire qui est sur le projet, qui a été trouvé par l'équipe de Steve. C'est bien. Ah, un partenaire qui est aux couleurs du logo, donc c'est très très bien. D'accord. Pas de l'affiche, oui, donc c'est très bien. Non, on a de beaux partenaires institutionnels présents sur ce projet et ça fait plaisir. D'accord, c'est chouette. Et alors, on va dire le message émotionnel que tu as envie là avec Itano, toi personnellement, que tu as envie de passer comme message? Moi personnellement, c'est que bon, c'est de montrer que bon, on a des artistes, on va dire des artistes, de renom, qui ont de belles qualités, qui ont du talent dans notre communauté qu'il faut mettre en avant, mais sans tomber dans la victimisation. Mais c'est ça. C'est en mode conquérant, quoi. C'est-à-dire que les gens, les places qu'il y a à prendre, on va pas nous les offrir, il faut aller les chercher. Donc, avec l'équipe de Steve et les artistes qui viendront, on va dire, sur ce projet, le but c'est de faire briller au maximum et de montrer, de donner beaucoup de visibilité à ces artistes. Oui, on comprend quand même que c'est une grosse aventure humaine. Ben oui, c'est une aventure humaine, et puis après, on fait avec ceux qui veulent, c'est-à-dire que il faut être en mode conquérant, et de travailler ensemble. Et on espère que lorsqu'ils vont arriver au plus haut niveau, qu'ils vont penser à nous, parce que des fois aussi, on pousse des artistes et après ils nous oublient, hein. Mais bon, c'est pas un problème. C'est le jeu, comme dit le loto, c'est le jeu, ma chère Lucette. Mais on joue le jeu. Vous savez très bien qu'on a été quand même, on a lancé pas mal d'artistes du temps de Souquet.com. Aussi. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a pas mal de femmes. Oui, c'est bien. Oui, mais c'est pas une recherche par rapport à la situation d'aujourd'hui. On va chercher une femme, un homme, un transsexuel, des choses comme ça. Non, l'humour n'a pas d'âge, l'humour n'a pas de sexe. L'humour est universel. On va dire même l'humour est androgène. Donc, il y a pas de problème. Il y a beaucoup de femmes et c'est très bien parce que les femmes ont beaucoup d'humour. Et beaucoup d'expérience. Elles ont beaucoup d'expérience et beaucoup de recul par rapport à la société. Donc, c'est très bien d'avoir des femmes humoristes qui sont des fois un peu plus affectées par rapport à l'actualité, par rapport à quand je parle de l'actualité, aux problématiques de nos sociétés. Ouais. Alors, Itano Comedy Show,
c'est devenu, on peut dire, un rendez-vous annuel. C'est une fois par an? Oui, c'est un rendez-vous annuel. Ouais. Le but, c'est de progresser. De progresser, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que vous savez très bien que on connaît la situation du pays, justement. L'humour, c'est aussi à oublier. Oui. À prendre du recul, à relativiser. Donc l'humour tombe à bon escient, on va dire, par rapport à la situation actuelle. Donc, si les gens veulent oublier leurs soucis et comment lâcher la pression un peu, il faut qu'ils viennent le 19 octobre. Voilà, on rappelle la date. À l'Espace Rouilly, le 19 octobre à l'Espace Rouilly pour Itanou Show. Ça commence à 19h, ouverture des portes à 18h, ouais. Eh bien, écoute, on va clôturer notre petit entretien. Mais j'ai envie que tu nous donnes, en 3, 4, 5 mots, comme tu veux, que tu nous résumes pour toi vraiment ce que c'est Itanou Show. Itanou Show, c'est un événement, on va dire, qui allie humour et chant, avec des artistes, on va dire, de la diversité, des banlieues. Des banlieues parce que il faut pas non plus stigmatiser les banlieues, et ça se fait chaque année. La prochaine édition, c'est le dimanche 19 octobre, 19h à l'Espace Rouilly. Et pour acheter vos places, vous allez sur le site icibillet.com. D'accord. Icibillet, dont tu fais partie aussi. Oui. Non, mais on parlera de tout ça un autre jour. Mais en tout cas. Justement, je t'annonce que Icibillet, c'est la conclusion de tout ce qu'on a dit par rapport à mes débuts. Là, on va boucler la boucle avec Icibillet parce que nous, avec Icibillet, je te l'annonce déjà, on va révolutionner le monde de l'événementiel. Ah, d'accord. Oui. Bon, je serai là. Oui. Pour vous interviewer, comme d'habitude. Oui. Mais c'est là bientôt, c'est dans quelques mois. Bon, dans quelques mois, donc on attend la révolution du monde événementiel avec Icibillet. Oui, mais c'est au service des organisateurs et des utilisateurs. D'accord, ok. Pas de souci. Oui, bien sûr. Écoute, bien sûr. Franck, je te dis, donc, rendez-vous le 19. Rendez-vous le 19, on se verra physiquement, mais ça sera avec plaisir. Et puis alors, on rappelle l'adresse pour les auditeurs. C'est Espace Rouilly, c'est dans le 12e. Métro Doménil ou Montgalais? Doménil, Montgalais. Par contre, l'adresse exacte, je m'en rappelle plus, mais vous trouvez ça sur Internet. Donc, quand vous allez sur icibillet.com, vous avez toutes les informations. Alors, les places ne sont que sur Icibillet, c'est ça? Principalement. En tout cas, personnellement, je sais que c'est sur Icibillet. Les autres plateformes, je ne sais pas. D'accord. Écoute, bonne route alors. À bientôt. Merci, à bientôt. Elle manie l'humour comme une arme de vérité. Franc-parler, authenticité et sensibilité font sa marque de fabrique. Actrice, humoriste, chroniqueuse, Marie Desrolles ne laisse jamais indifférent. Elle est sur la scène du Itanou Comedy Show le 19 octobre et de passage dans Écho de l'actu aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Marie. Salut Mika. Alors, Marie, ton humour, il est connu pour son franc-parler, c'est ce que j'ai dit, ta sincérité. Comment tu trouves tout ton la justesse dans le ton pour parler de tous les sujets aussi intimes et forts dont tu parles? Je pense que je suis juste dans ma vérité et que du coup, c'est plus ça qui doit un peu choquer les gens qui ont souvent peur de dire ce qu'ils pensent vraiment parce qu'ils ont toujours peur du regard des gens, ce genre de choses. Et je crois que moi, j'ai fait le travail pour passer au-delà de ça. Parce que tu débutes en 2009, si je ne me trompe. Hein. Ouais, un truc comme ça, ouais. Donc, à une époque où les scènes féministes, féminines, je dis féministes, non, les scènes féminines étaient encore un peu rares. Les scènes tout court même, c'est même au-delà de féminine ou même pas, quoi. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément encore de structures stand-up qui étaient installées, hormis le Paname, l'Oscar. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était même pas une question je sois une femme ou pas, parce que je travaillais autant d'autres. Moi, j'ai jamais connu de discrimination parce que je suis une femme, personnellement. Donc, d'accord. Moi, je croise des doigts. C'est bien parce que du coup, tu vas pouvoir me dire un petit peu quelle évolution, justement, tu trouves au niveau du stand-up aujourd'hui.
Ouais, alors moi je pense que l'évolution elle vient du fait que là ça devient un peu une usine à stand-up. C'est-à-dire que depuis l'apparition de Netflix et ce genre de choses, Oui. on a accès au stand-up américain, au truc où il y a de plus en plus en fait de gens qui perdent leur âme d'artiste Oui. et qui copient en fait des gimmicks, des énergies, des choses, mais de gens qui existent déjà en fait. D'accord. Donc ça, je trouve que ça a changé parce que moi, quand je suis arrivée, on avait tous des clowns plus ou moins atypiques, mais c'était justement propre à nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de travailler. C'est pour ça que je pense que ça prend aussi plus de temps, mon évolution et tout, parce que j'essaye de créer mon vrai clown, en fait. Tu vois. Oui. Celui qui t'appartient. Bah, c'est toujours plus compliqué de se faire accepter quand les gens n'ont pas encore les repères, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, si, je vois tout à fait. Mais tu vois, j'allais te dire, on peut dire que l'humour, des fois, ça peut être un exutoire, mais aussi une arme politique. Et toi, tu t'inscris dans quel registre? Alors moi, c'est politique dans le sens où, en tant que femme, j'essaye de m'imposer, entre guillemets, avec la femme que je suis, au-delà des injonctions qu'on m'impose. Et c'est aussi très social. Je pense qu'il y a un truc très social où moi je fais partie de la classe des invisibles entre guillemets. Tu vois, moi j'ai une mère qui bossait à l'usine, un père qui était en prison. Normalement je suis pas censée être vue, tu vois. Non mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais toi tu parles d'amour. Tu explores beaucoup, et puis tu explores la santé mentale, hein. J'ai vu pas mal de petites choses, la sexualité féminine. Oui. Ensemble énormément en fait. Quand t'as du mal à exprimer ton amour, ou moi je viens d'une famille très pudique où on ne verbalisait pas les émotions, ce genre de choses. Ça crée des problèmes de santé mentale à un moment quand t'arrives pas à gérer tes émotions, ou que t'es dans le déni de tout ça, etc. Donc moi c'est mon spectacle aujourd'hui. J'explique tout le travail que j'ai dû faire et toutes les étapes par lesquelles j'ai dû passer, la conscientisation du problème, comment régler le problème pour en arriver à être en paix avec moi, quoi. Voilà. Mais vraiment, ce qui est bien, parce que je te disais, j'ai vu, je regardais déjà avant, mais j'en ai regardé d'autres encore, et tu arrives à parler de sujets bien profonds quand même. Mais avec ce trait d'humour qui était personnel. Et là, on retrouve justement ce que tu disais tout à l'heure, le fait de ne pas singer les autres, quoi. Et ça, je trouve que tu as une particularité. On peut dire, tout à l'heure, on disait que tu es là depuis 2009. Est-ce que le travail pour te trouver sur ce chemin où tu es aujourd'hui a été difficile? Très, 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 parce que moi, j'ai pas fait d'école de théâtre, je me suis formée sur le terrain, comme on dit, dans les caves, les greniers, les trucs comme ça. Du coup, que ce soit pour occuper la scène ou pour la respiration, ce genre de choses, j'avais pas les techniques de base. Donc, j'ai dû faire ça un petit peu artisanalement, en fait. Parce qu'il n'y avait pas encore, c'était pas la période de tous les tutos, hein. Ouais, en plus, et puis je te dis, moi, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de gens qui sortaient des écoles de théâtre, choses, qui avaient des techniques de respiration, des trucs pour gérer leur stress, leurs trucs comme ça. Et moi, j'arrivais un peu, des fois, brute de décoffrage avec toutes mes peurs et mes angoisses. Et donc ça a été le gros travail que j'ai dû faire pour pouvoir arriver un petit peu plus détendu sur scène. Parce qu'en plus, avec des énergies assez fortes. Oui. J'ai un peu, des fois, braqué, quoi. Je pense même que tu en sors épuisé, des fois. Ouais, c'est vrai. Mais si le public rend pas, mais quand le public rend, t'en sors, t'es encore plus nourri, en fait. Et entre le théâtre, la télé, la radio, quelle scène qui t'apporte plus d'argent? Voilà, j'adore. Ça c'est plus d'argent, on va dire la télé peut-être. Même pas, je crois que c'est plus la scène. Ah super. Ah c'est bien. Ouais. Ça veut dire que c'est bien là. Ça veut dire que la scène a gagné. Ça veut dire que le public a gagné sur la télé, quoi. Oui, parce que la scène, c'est la confrontation. La télé n'a pas encore dépassé la scène. D'accord. Pas dans quel sens on devrait parce qu'on peut dire que le théâtre, on peut dire que c'est le public qui fait le théâtre. Ouais. Voilà. Exactement. Si t'as pas ton public là,
je mets Paris dedans. Hein. Ah d'accord, parce que j'allais retourner, souvent ils se saoulent, ils sont contents du Non, mais toi, je l'ai tourné, je mets Paris dedans. Moi, je suis dans le 8e arrondissement, tu sais, je suis au Stade des Maturin. Et quand c'est un public, souvent, des fois, il y a un public qui vient parce que c'est le Maturin. Oui. Qui connecte à mon univers. C'est des vrais gens qui arrivent en Japon avec des petits boulards à 80 piges au premier rang. Moi-même, je dis, qu'est-ce qu'ils font là? Au plus belle que toute ça qui belle. Parce que déjà, le fait que je leur parle ou des trucs, comment ça se fait que. Mais Elle me parle, tu vois? qu'est-ce qu'elle nous veut? Exactement. Après, il y a la barrière du langage, parce que tu peux avoir des fois des expressions ou des trucs où je vois bien que dans leur yeux, ils disent j'ai pas compris. Donc, mais en même temps, c'est cool parce que ça me permet, quand je joue face à ces gens-là, d'adapter aussi, de pouvoir réguler au mieux, me faire entendre par le plus grand nombre, en fait. Ouais, Tu sais, c'est dans toute la niche, quoi. C'est ça. Bah, ça fait. En fait, quand tu dis bon, ça passe sur l'école, le patati patata, bah, si, en tout cas, tu as bien l'école de la vie et du théâtre de la vie. Hein, voilà, à la mode Molière. Hein. Exactement. C'est ça, parce que je cherche de vos expériences, C'est ça. Moi, j'aime les gens à la base, tu vois, il y a un truc, des interactions, parler aux gens. Moi, j'ai grandi dans un village, c'est-à-dire que tout le monde se parle. Moi, tu t'assois à côté de moi dans le métro, tu vois, tes notes te parlent, quoi, en fait. Il y a des trucs naturels chez moi qui Dis-moi, donc le public de Itanu Show, bon, qui est très métissé, très vivant, comment tu te prépares? Est-ce que tu te prépares déjà? Oh non, j'ai l'habitude d'aller jouer en Martinique ou à la Réunion. Et pour moi, le public des dom-toms, c'est le plus chaleureux, c'est le meilleur public de France, en fait, tu vois. Donc, je me prépare pas, je me hâte. Tu vois, il y a un truc où la générosité, D'accord. il y a un truc où on est plus généreux dans nos rires, Oui. dans notre expressivité, tu vois. On rigole pas comme ça. Je sais pas si tu vois des petits Ah oui, rires, oui, oui. c'est pas il y a les gens un peu coincés, des fois ils rigolent juste avec les épaules comme ça. Mais, Alors que nous, quand on rigole, on voit le son, les dents, le sourire, tu vois. mais en même temps, tu sais, hein, si on regarde bien, on ne rit pas pareil dans tous les pays d'outre-mer. Hein. Oui, c'est vrai. On n'est pas tous pareils. Hein. Il y en a qui sont plus explicites que d'autres un peu plus de retenue, d'autres qui vont se lâcher complètement. Et voilà, quoi. C'est la différence aussi, la pluralité qui fait notre richesse. Sûrement, ouais, parce que moi, je sais que j'étais en Martinique au moins une quinzaine de fois. Ouais. Et sincèrement, il y a un truc dans l'homogénéité du public que je ne pas forcément en métropole, quoi. Bah oui, non, c'est pas pareil. Et on va même dire que ce n'est pas pareil un public martiniquais en Martinique qu'un public martiniquais en Hexagone. En France. Voilà. Oui, c'est vrai, mais oui. Et parce que, tu sais, il y a le paraître. Je pense qu'il y a encore. Et puis même, il manque peut-être la chaleur, il manque un truc. L'ambiance, quoi. Tu sais, Ouais, l'ambiance qu'on retrouve quand on est dans le Itanu Show. Hein. En fait, Comedy Show. Il m'a dit tout à l'heure, Franck, c'est Itanu Comedy Show. Moi, je sais que j'ai été à peu près à chaque édition. Et mais alors, c'est vraiment d'une chaleur, c'est vibrant, quoi, vraiment. Alors, toi qui as un humour qui balance entre dureté et tendresse, et la tendresse, elle est là, hein. Comment tu trouves ton juste milieu? Je pense que c'est en allant sur scène et en dépassant les limites. Ouais. Ou à un moment, tu dis, là, faut que je recule parce que j'ai été trop loin, ou quand tu sens que t'as pas été assez loin. En vrai, je pense que c'est le terrain, hein, qui te donne ta justesse. Mm-hmm. Et après, quand t'es centré avec toi-même, en fait, quand t'es ancré dans tes propos, que t'es dans ta vérité, en fait, je pense que souvent, c'est la vérité qui fait rire les gens. C'est parce qu'on peut dire que t'en penses tout bas. Quand on regarde, quand on t'écoute, quand on te regarde, on se dit, mais elle y va sans filet, quoi. Bah, c'est le cas. C'est pour ça que des fois, tu tombes, hein. Il n'y a pas de filet, mais. Si elle est dedans sans filet, elle y est. Bah, c'est ça le principe d'aller chercher son clown, c'est de justement pas d'aller tester des choses qui n'existent pas, que les gens n'ont
vont se dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est ça l'humour? Parce que tu ramènes un univers, tu ramènes des énergies. Moi, en tant que femme, en plus, j'ai des énergies assez fortes. Tu vois, il y a un truc dans ma voix qui amène même les messieurs à baisser les yeux. Et j'en joue beaucoup dans mon spectacle, en fait, parce que pour moi, ça m'importe. Et c'est ça qui va faire que mon clown, il va se différencier des autres. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne après ton passage au Itanou Comedy Show? J'aimerais qu'ils retiennent le fait que d'être soi et de se présenter, d'être en accord avec soi-même, c'est ce qui nous rend vraiment vrai et intéressant. De sortir du paraître, de sortir tu vois, du masque social et de parler vrai, en fait, d'être en accord avec nous-mêmes, mais au-delà de ce que la société elle attend de nous. Et là, en fait, j'agis comme un exemple. Moi, c'est ce que je dis à la fin de mon spectacle. Je me mets à nu devant vous. Je me présente avec vous avec toute la sincérité que je peux avoir avec moi-même. Et le but, c'est qu'en sortant de mon spectacle, je veux que les gens ils réfléchissent sur leur vie. À savoir, tu vois, réfléchir ce qu'ils ont fait par rapport au paraître, ce qu'ils ont fait si ces gens-là, ils vivaient tout seuls et s'il n'y avait pas d'autres personnes autour, est-ce qu'ils seraient ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, etc. Je sais que quand ils rentrent de mon spectacle, chez eux, ça doit travailler dans la tête. Ah, mais carrément, c'est clair, c'est sûr. Et si tu devais donner un conseil à une jeune femme humoriste ultramarine, on va dire ultramarine, puisque nous sommes dans un contexte, on va dire, Itanou Comedy Show, c'est Itanou, c'est outre-mer. Donc, mais j'ai envie de dire à toutes les femmes, en clair. Humoristes, donc, qui débutent, ce serait quoi? C'est d'essayer de se connaître au mieux et de se servir de ses faiblesses pour faire une force. Ouais, d'accord. Tu veux pas que ce soit... Moi, je sais que je me sers. C'est ce que tu as fait et c'est ce que tu continues à faire. Exactement, parce que moi, pendant longtemps, je pouvais même... Tu sais, j'étais pas... je te dis, je viens d'un milieu où, à la base, j'en suis super fière. Tu sais, c'est ces choses où socialement tu te dis ça te met pas en avant, t'as un peu honte ou que t'as envie de cacher ou que t'as envie de... Et en fait, à partir du moment où t'es vraiment ancré dans ce que t'es, tu vois, moi je peux avoir un côté beauf. Ou un moment, même ce côté beauf dans Paris, tu sais, t'es là, tu dis c'est pas bien. Je suis ça un petit peu, donc à un moment il faut l'assumer aussi, tu vois. Il y a des trucs où à un moment, c'est ça, et pour quand t'es ultramarine ou quoi, il faut se servir aussi de tout ce qui t'affecte dans la situation des ultramarins ou même par rapport à la métropole ou ce genre de choses et servir vraiment de ces émotions fortes. Alors on arrive à la fin de notre conversation, mais on va un jour parler un peu plus longtemps, ça c'est sûr. On va rappeler la date, 19 octobre à Reuilly et au théâtre de Reuilly. Et tu as une actualité en ce moment? Oui, moi je joue tous les dimanches à 18h au théâtre des Mathurins. D'accord. Que de l'amour, jusqu'à décembre là. Et je fais des chroniques sur Radio Nova, dans les ripostes. Voilà. Sinon, j'écris des scénarios aussi en ce moment, des choses... Voilà. Ok. Ben écoute, Marie, je te remercie. Ça veut dire que tu joues le dimanche à 18h, ce qui veut dire que le 19, qui est un dimanche, tu auras joué avant. Exactement. T'es trop forte. Super, vraiment. Mais je te dis à dimanche 19. À dimanche, avec plaisir. Merci Marie pour cette parole libre et inspirante. On clôture cet écho de l'actu avec une touche féminine puissante parce que oui, les femmes ont et auront de plus en plus de place dans le monde de l'humour et ça c'est une excellente nouvelle. Merci de votre écoute et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à entendre l'extrait du titre Aïe un doudou de l'artiste Quincy à retrouver sur toutes les plateformes musicales. Afin de nous suivre, hashtag EKODELAKTU, Écho de l'actu.
plus belle que toute ça qui belle. Ça qui belle,